je m'appelle Fanny, j'ai 19 ans, je suis étudiante au lycée Thiers et donc aujourd'hui je suis là pour la manif pour le climat, la manif des jeunes, donc du 15 mars. On a organisé une action à la fin de la manif, donc près des bassins de la préfecture, pour dénoncer l'inaction du gouvernement face à l'urgence climatique. Voilà. Et donc je présente l'action, d'accord, ok. Cette action, elle consistait en montrant de manière métaphorique l'action du gouvernement avec une planète en papier et les effigies de Macron, de Rugy et Édouard Philippe, fracassant la planète. On a voulu montrer par cette action que le gouvernement, par son irresponsabilité, détruit la planète bien plus que nous, citoyens, même si nous devons faire chacun des gestes. On pense que c'est d'abord aux politiques de soutenir ces initiatives citoyennes pour qu'il y ait un réel changement. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu vois dans ce mouvement quelque chose qui peut déboucher de concret? Parce que je pense que c'est vrai. Les gens sont endormis, apparemment, tout le monde est endormi, ça se réveille. Qu'est-ce que tu penses? J'espère que ça va déboucher sur des mesures concrètes car dans les années 70, c'était que quelques personnes qui se mobilisaient pour le climat, pour l'écologie. Et puis maintenant, on voit que c'est carrément toute la jeunesse. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience collective. Et je pense que les gens ont vraiment envie de changer, de bouger et d'agir pour le climat. Merci. Notre message s'adresse à M. Macron, président de la République, à M. François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, M. Édouard Philippe, Premier ministre, et à tous les membres du gouvernement. L'alarme climatique sonne. Pas de réponse du gouvernement. La jeunesse se lève partout pour exiger son droit à un autre futur que celui qui nous est promis dans un monde d'événements climatiques extrêmes, d'insécurité alimentaire, de guerre et d'épuisement de toutes les ressources. Le gouvernement fuit sans cesse sa responsabilité, prétendant en faire déjà assez ou que les citoyens ne sont pas prêts à changer. Mais les membres du gouvernement ont-ils réellement conscience des enjeux? Les petits gestes des citoyens ne suffiront plus. Nous sommes entrés dans une crise qui s'avérera sûrement être la plus grande auquel l'homme ait jamais été confronté. Seules des mesures d'envergure à la hauteur des enjeux réels pourront permettre d'atténuer les cataclysmes climatiques et sociaux. Ces mesures doivent s'inscrire dans une transition qui soit à la fois juste, sociale, solidaire et efficace, autant de faces inséparables. Elles ne seront certes pas faciles à mettre en place, nous vous l'accordons. Mais c'est bien là le devoir du gouvernement envers nous, les jeunes générations. Nous ne voulons plus de beaux discours sans aucune application. Plus de Make Our Planet Great Again, alors que la France encourage des projets climaticides comme celui de Montagne d'Or en Guyane. Nous ne voulons plus de leçons moralistes et inefficaces comme penser à éteindre la lumière parce que Macron, lui, le fait à l'Élysée. Alors que 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète.
votre inaction vous rendra coupable de crimes contre l'humanité, de crimes climatiques contre l'humanité. Et vous devrez répondre de votre absence de réaction. Il est temps d'instaurer de vraies limites pour préserver notre avenir et d'abandonner l'idéal néolibéral, surmondialisé et ultra-consumériste. Déclarer l'état d'urgence afin de répondre drastiquement aux enjeux de taille. Politique du gouvernement, un pas en avant, Trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. un pas en avant, Trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. C'est bon, Alors moi c'est Sabrina, donc j'ai fait la pièce de théâtre, je jouais le rôle des victimes donc de la jeunesse qui sont victimes de l'inaction de nos gouvernements. Cette pièce de théâtre, l'idée elle est venue entre un groupe d'amis en fait motivés pour faire réagir et marquer en fait. Donc on a tous participé à différentes tâches sur la réalisation de la planète ou sur les rôles pour savoir qui fait quoi, pour rédiger le discours, enfin tout ça. Et puis là c'est que du bonheur parce que ça a marché et puis on espère faire passer un message. Et voilà, je sais pas, ouais. Enfin, on représente pas une association particulière, on se connaissait et on a décidé de faire ça pour la jeunesse, pour montrer qu'on est là et qu'on veut vraiment quelque chose et que ça soit choquant avec les Make Our Planet Great Again de Macron ou les Éteignez les lumières qui sont quand même assez rigolotes de nous dire ça, de nous culpabiliser alors que lui il était à fond pour le projet Montagne d'Or par exemple ou pour aller faire des forages de Total, enfin voilà. D'accord. Est-ce que tu penses que tu vas continuer le mouvement comme Alors, préconise de la grève Alors moi je suis déjà, avant ça j'étais déjà sensibilisée et j'agissais déjà dans des associations qui luttaient justement pour ça. Donc oui évidemment quand je vais continuer, peut-être pas tous les vendredis parce que je suis en prépa donc voilà. C'est compliqué au niveau des cours mais je sais que j'agis à d'autres endroits que le vendredi, je fais d'autres actions. Enfin voilà, c'est pas que le vendredi qui est fort. Alors oui, il faut maintenir ça, il faut que ça continue. Et là, je pense que le mouvement en France, il est parti déjà pendant les vacances sur Paris. Et là, on était une des villes, enfin un des pays avec le plus gros nombre de villes mobilisées. Et je pense que ça va vraiment continuer. Oui, Je suis ici aujourd'hui en tant que membre d'Alternativa. Donc une association largement engagée sur le combat climatique, sur l'urgence climatique. Et moi je suis très émue de voir que les jeunes se lèvent et vont amener une nouvelle vague pour dénoncer l'inaction du gouvernement, des gouvernements en général au niveau mondial, face à l'urgence climatique qui se profile, qui a déjà commencé et qui va se profiler et qui va impacter précisément ces générations en premier plan. Donc je trouve que c'est vraiment un gros message d'espoir et il faut que tout le monde soutienne ces initiatives. Parce que ce n'est pas des paroles corrompues en plus, donc on peut faire confiance aux jeunes sur ce point-là. Je pense que ça c'est très important. Et que le message, il faut l'écouter tel qu'ils le disent. Comment vous voulez voir l'évolution de ce message qui se diffuse de plus en plus et demandé une action? Est-ce que vous souhaitez, moi j'étais à un colloque la semaine dernière, on parlait de gens qui disaient que sans action, opportunité,
on n'était pas entendu. Mais tout à fait, de toute façon, les jeunes là ont commencé à s'approprier la désobéissance civile eux aussi, puisque ce matin, je sais qu'il y avait des jeunes qui ont occupé une agence, le siège social de la Société Générale à Paris, à La Défense, pour dénoncer les projets climaticides mis en place par des banques, et notamment là en l'occurrence la Société Générale. Donc ils y sont déjà dans la désobéissance civile, dans des actions plus musclées. Tout se fait de front de toute façon. Est-ce que vous pensez que ce serait un bon point d'inscrire le crime d'écocide dans la Constitution? Tout à fait. C'est même plus qu'urgent pour que enfin ça puisse par la suite être puni ou être poursuivi pour dérogation aux lois qui ont été émises, puisque les accords de Paris par exemple, c'est une lettre de bon sentiment, mais personne ne les respecte. Donc, merci. Alors moi je m'appelle Lunel et je suis en terminale S au lycée Saint-Charles. Donc moi je fais partie du mouvement en France depuis le début en fait, parce que j'ai aidé à co-rédiger l'appel à la grève nationale. Et donc moi j'ai commencé à mobiliser mon lycée très vite. Et donc après, j'ai d'autres lycées qui sont mis avec nous, on a des étudiants qui sont venus et tout est allé assez vite en fait. Et on était tous d'accord sur un point, il fallait qu'on mobilise le plus de monde possible pour sensibiliser à l'urgence climatique. Parce qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer sur la Terre entière, on a tous des problèmes par rapport au climat. Même chez nous, en ce moment, en février, il fait beaucoup trop chaud. Pour un mois de février, c'est pas normal. La pollution dans les océans, c'est un fléau et on va tous être touchés un jour ou un autre par le dérèglement climatique. Donc c'est hyper important de se mobiliser le plus possible, qu'on soit collégiens, lycéens, en primaire, qu'on soit des jeunes travailleurs ou même des personnes moins jeunes. C'est juste hyper important parce que on est tous, en fait on vit tous sur la planète, et si on sauve pas, si on n'essaie même pas de sauver la planète, je vois même pas pourquoi on vit en fait, parce que la planète c'est ce qui nous permet de vivre. Donc si on la sauve pas, on meurt. Donc les deux choses vont ensemble. Donc en ne faisant rien, en fait on se tue nous-mêmes aussi. Donc c'est pour ça cette mobilisation elle est hyper importante et c'est juste génial qu'il y ait autant de monde. On s'attendait vraiment pas à ça, c'est un truc de malade. En fait, il y a énormément de personnes qui sont en train de se rendre compte que le climat, ça va pas changer tout seul et que si personne ne fait rien, si les politiques, les multinationales ne font rien, on va tous mourir. Donc on voit bien que les gens, ils sont hyper motivés pour faire le plus de choses possibles, le plus d'actions possibles. Et évidemment que le mouvement va continuer. C'est pas du tout aujourd'hui que ça va s'arrêter. En fait, aujourd'hui, c'est le début de cette mobilisation. Cette mobilisation, elle est partie de quelque chose de tout petit. C'est une jeune fille, une Suédoise, qui allait s'asseoir devant le ministère de l'écologie. Et elle s'est juste assise. Et en fait, les gens de son pays ont commencé à venir de plus en plus, ils étaient de plus en plus nombreux. Et elle est allée parler à la COP24, elle est allée dire à tous nos politiques, tous nos gouvernements que c'était impossible de continuer à vivre sur cette planète si on faisait rien. En fait, on dénonce toute l'inaction qu'il y a, parce que nos politiques et les multinationales disent qu'elles vont faire quelque chose. Oui, on va faire, mais elles ne font jamais rien. Et c'est pour ça que nous, les jeunes, on peut enfin parler à voix haute et crier notre colère, parce qu'en ce moment, on est en train de nous tuer. Et toutes les générations futures, qu'est-ce qu'elles vont avoir? Elles n'auront même plus de planète. Aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent quitter leur pays parce qu'il fait trop chaud, parce que leurs terres ne sont plus cultivables, parce qu'ils sont en train de mourir. Et nous, on est là et on ne fait toujours rien. Alors évidemment que ce ne sera pas la dernière mobilisation, ce n'est que la première. Je te remercie, Lunel. Merci à toi.